Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le destin d'une artiste absolument hors du commun, la sculptrice Camille Claudel. C'est l'histoire d'une femme dont le génie a littéralement illuminé le monde de l'art à la fin du 19e siècle, avant de sombrer dans une tragédie personnelle et un oubli presque total. C'est l'histoire d'un talent foudroyant, d'une passion dévorante et malheureusement d'une fin de vie complètement brisée. Allez, découvrons son parcours ensemble. Cette phrase, elle résume tout, non? Le paradoxe incroyable qui a défini la vie de Camille Claudel. D'un côté, on a une reconnaissance de son talent très tôt, une production artistique d'une puissance, d'une modernité incroyable, et de l'autre, un effondrement brutal. 30 années d'enfermement qui ont anéanti sa carrière et qui l'ont, de fait, effacé de la mémoire collective pendant près d'un demi-siècle. Alors la question c'est, comment une artiste si brillante a-t-elle pu connaître une chute aussi vertigineuse? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour comprendre la femme et l'artiste, il faut revenir à ses origines, à son enfance, là où tout a commencé. C'est vraiment dans ce terreau familial et géographique que sa vocation s'est forgée, avec une détermination et une passion qui vont la caractériser toute sa vie. Alors suivons un peu son parcours. Elle naît en 1864 et très jeune, elle montre une fascination pour la sculpture. Dès l'adolescence, elle travaille la glaise. Le déménagement de sa famille à Nogent-sur-Seine en 1876, ça, c'est un premier tournant. C'est là que son travail va attirer l'attention du sculpteur Alfred Boucher, qui reconnaît tout de suite qu'elle a un don exceptionnel. Poussée par cette passion, elle arrive à persuader sa famille de s'installer à Paris en 1881, qui était le centre du monde artistique à l'époque, et c'est là, un an plus tard, en 1882, qu'elle va faire la rencontre qui va sceller son destin, Auguste Rodin. Ce qui est vraiment fascinant dans ses débuts, c'est le contexte familial. D'un côté, elle a un allié de taille, son père, Louis-Prosper Claudel. Lui, il la soutient sans arrêt, il prend même conseil auprès d'Alfred Boucher pour guider sa fille. Mais en face de ce soutien, il y a un mur, sa mère, Louise Athanaïse. Elle a toujours eu une aversion, mais vraiment violente, pour la sculpture, considérant la passion de sa fille aînée comme une anomalie, voire une honte. Cette tension permanente entre un père qui encourage et une mère qui rejette, ça va être une blessure fondatrice pour Camille. On arrive maintenant au chapitre le plus célèbre, le plus analysé et sans aucun doute le plus intense de sa vie, sa relation avec Auguste Rodin. Une relation qui a été à la fois un catalyseur pour son génie et peut-être aussi le début de sa destruction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur lien, ce n'était pas juste un rapport de maître à élève. D'abord, elle était une collaboratrice essentielle. Rodin lui-même disait « Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire, je la consulte en toutes choses ». Elle participe activement à la création d'œuvres monumentales. La légende dit même qu'elle a été chargée des mains sur les bourgeois de Calais. Mais en parallèle, elle devient sa muse et son amante. Une passion dévorante, à la fois intellectuelle et charnelle, s'installe entre eux pendant presque une décennie, nourrissant leur art à tous les deux. Et cette phrase, elle illustre brillamment un point fondamental. Rodin, malgré son immense stature, a toujours reconnu le génie propre de Camille Claudel. Cette phrase est capitale. Il ne la voit pas comme une simple exécutante ou une imitatrice. Il admet son influence, bien sûr, mais il souligne surtout l'originalité et la puissance de son talent à elle. Lors, le génie, c'est bien le sien. Elle n'est pas dans son ombre, c'est une artiste à part entière. Mais voilà, cette fusion passionnelle avait une faille. Rodin vivait depuis 1864 avec Rose Buret, sa compagne de toujours et ancien modèle. Et malgré tous les espoirs de Camille, il refusera toujours de la quitter. En 1892, après 10 ans de passion, la rupture est inévitable et elle est brutale. Camille est déchirée. Cet abandon va la marquer au fer rouge, autant dans sa vie personnelle que dans son art. Après Rodin, Camille Claudel entre dans une période de créativité intense, c'est vrai, mais aussi d'isolement progressif. C'est le début d'une lente descente où son génie va côtoyer de plus en plus la paranoïa. Libérée de l'emprise, même artistique, de Rodin, elle explore sa propre voie. Et c'est à cette période qu'elle va créer certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. L'exemple le plus poignant, c'est sans doute l'Âge mûr, une sculpture de 1899. C'est une allégorie transparente et déchirante de la rupture. On y voit un homme mûr, qui représente Rodin, arraché à la jeunesse qu'il implore, Camille, par une figure plus âgée qui symbolise à la fois la vieillesse et sa rivale, Rose Buret. C'est sa douleur brute transformée en art. Mais cette liberté artistique, elle s'accompagne d'une détresse psychologique qui grandit. À partir de 1905, elle développe des obsessions, des idées paranoïaques. Elle est persuadée que Rodin orchestre un complot pour l'empêcher de réussir. Elle s'isole, elle se terre dans son atelier du quai de Bourbon. Cette citation qu'elle écrit est terrible. Elle décrit sa maison comme une forteresse assiégée. Elle vit dans la peur constante d'une bande à Rodin qui viendrait la persécuter. En 1912, dans un geste de pur désespoir, elle détruira une grande partie de ses propres œuvres. L'événement qui va tout faire basculer, c'est la mort de son père, le 2 mars 1913. Il était son dernier rempart, son seul et unique soutien face au reste de la famille.
8 jours plus tard à peine, le mécanisme infernal se met en marche. Sa mère et son frère, le célèbre poète Paul Claudel, demandent son placement. Sur la base d'un simple certificat médical décrivant son état et ses délires de persécution, elle est internée de force le 10 mars 1913. D'abord à Villévrat, puis, à cause de la guerre, on la transfère en 1915 à Mondevergue, dans le Vaucluse. Elle n'en sortira jamais. 30 ans. Il faut vraiment laisser ce chiffre résonner. 30 ans. C'est la durée de son enfermement, de 1913 jusqu'à sa mort en 1943. 30 années pendant lesquelles l'une des plus grandes sculptrices de son temps a été coupée du monde, de son art, de sa vie. Elle ne touchera plus jamais la terre. C'est un silence artistique et humain qui dure 3 décennies. Sa correspondance depuis l'asile, c'est un témoignage absolument bouleversant de sa détresse. Dans ses lettres, elle n'arrête pas de clamer son innocence, de se plaindre de ses conditions de vie et de supplier qu'on la sorte de cet affreux martyre, comme elle dit. Cette phrase, écrite en 1917, résume tout son désespoir. Elle se sent abandonnée par sa famille, qui limite drastiquement les visites et sa correspondance. Sa mère, en particulier, refusera toujours et de manière violente toute idée de sortie. Mais malgré cette fin de vie absolument tragique, l'œuvre de Camille Claudel a survécu. Le dernier chapitre de son histoire, ce n'est pas celui de sa mort, mais plutôt celui de sa redécouverte, de la manière dont son génie a fini malgré tout par triompher de l'oubli. Le 19 octobre 1943, à 78 ans, Camille Claudel s'éteint à l'asile de Montfavet. La cause officielle parle d'un ictus apoplectique, mais il est très probable que la malnutrition, qui faisait des ravages dans les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre, y soit pour beaucoup. L'abandon se poursuit jusqu'à la fin. Personne de sa famille n'assiste à l'enterrement. Elle est inhumée dans le carré des aliénés, une fosse commune. Et ses restes ne seront jamais réclamés. Ce qui se passe ensuite, c'est une forme de justice, mais une justice bien tardive. Pendant des décennies, elle n'est qu'une note de bas de page dans la grande histoire de Rodin. Mais dans les années 80, le vent tourne. La biographie d'Anne Delbé en 1982, puis le film de Bruno Nuiten en 88, avec une Isabelle Adjani magistrale, la font sortir de l'oubli. C'est une véritable résurrection pour le grand public. Et le point culminant de cette reconnaissance, il arrive en 2017, avec l'ouverture du musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, là où tout avait commencé. Aujourd'hui, on peut enfin y admirer la plus grande collection de ses œuvres et prendre la pleine mesure de son génie. L'histoire de Camille Claudel, c'est celle d'un talent immense, brisé par les conventions de son époque, par une passion destructrice et par une tragédie familiale. Sa reconnaissance posthume, c'est une forme de justice, oui, mais elle nous laisse avec cette question essentielle. Son cas est-il vraiment unique ? Combien d'autres talents, en particulier des talents féminins, ont été mis de côté, oubliés ou carrément effacés par l'histoire ? Le destin de Camille Claudel nous oblige à regarder l'histoire de l'art avec un œil plus critique, à la recherche de toutes ces voix que l'on a fait taire.